Jenny, tu en fais une tête. Nous sommes en Angleterre. Oui, je le sais. Jenny. Ma chambre me manque. Mes amis me manquent. Oui, ça j'en suis sûr. Mais nous n'avions pas le choix. Ma boîte a fait faillite et j'ai perdu mon boulot. Et hériter d'un château n'est pas la pire chose qui puisse nous arriver. Tu as raison. Toutes mes excuses. Jennifer, la toute première chose que nous ferons quand nous arriverons, c'est de faire les boutiques de pulls pour nous acheter des tweeds. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir. Gretchen a dit qu'un chauffeur nous attendrait à la gare. Je me demande s'il viendra en Bentley ou en Rolls-Royce. Quelle horreur! Oh, c'est plus froid que je ne le pensais. Tu devrais mettre ton couvert, Jennifer. Oui, merci. En effet. Oh, soyez les bienvenus en Angleterre. Montez, je vous prie. C'est très gentil à vous. Bonjour, monsieur. Je suis Madame Candide. Oh, ravi de vous connaître. Enchanté, mademoiselle. Laissez-moi vous aider. Et vous êtes monsieur Hummel, Humney, pour vous servir, madame. Hummel, Montez à Humney. l'avant, mademoiselle. Excusez-moi, c'est bien Hummel? Humney, c'est ça, hein? Exactement. Ok. Enchanté de vous connaître. Merci. Est-ce que je peux aider monsieur à monter les bagages? Non, Je vais ça va. ranger ces valises pour vous. Oh, celle que vous avez semble très lourde, n'est-ce pas? Attention, attention. Dieu soit loué, monsieur. Je vous remercie, monsieur... Hummel, Humney. Oui, mais vous pouvez m'appeler Hummel. merci. Je suis terriblement navré du moyen de transport, madame, mais nos voitures sont tombées en panne. À croire qu'ils suspectaient déjà votre arrivée. De qui parlez-vous, Hummel? Voilà. Avec votre permission, madame, je préfère que ma femme vous dise tout à ce propos. Je vous conseille de vous asseoir à côté de votre dame, monsieur. Il risque d'y avoir quelques soubresauts. Êtes-vous bien installée, mademoiselle? Alors, en avant, Oliver. En route pour le château. En effet, c'est exactement comme à la télévision. Ou dans les magazines. Jenny, est-ce que tu n'as pas froid devant? Mets-toi entre nous deux, tu auras plus chaud. Non, je reste devant, merci. Oh, nous y voilà. Voici le château de Canterville. Et dire que dans 3 mois, le château sera définitivement annulé. Tenez le coup aussi longtemps. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Pardon, monsieur, je n'aurais pas dû vous parler
voici. Que vouliez-vous dire au juste? Voyez-vous, monsieur, aucun Canterville n'a réussi à rester plus de 3 semaines dans ce château. Et il faut pouvoir y vivre 3 mois pour en être le total possesseur. C'est une triste vérité. Mais pourquoi cela, Hamel? Soyez un peu plus clair. Caroline! Caroline! Pourquoi je vous cherche à sortir? Attendez-nous ici. Caroline. Mais vous aviez dit que vous iriez tout seul. Oh, arrête-toi, Oliver, mon ami. Hamel, comment avez-vous osé chercher mon neveu dans cette horrible charrette? Ce n'est pas ma faute, madame, c'est lui. Bien sûr, son humeur est encore à la plaisanterie. Oh, Harry, laisse-moi te regarder. Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est comme si je me trouvais en face de ton père. Tante Gretchen. C'est si bon de vous revoir. Je vous présente ma femme. Oh, Margaret! Non, je m'appelle Lucie. Oh, Lucie, ma chère, pardonnez-moi. Je vais vous présenter votre nouvelle famille et j'espère que vous avez fait un agréable voyage. Un merveilleux voyage. Les paysages sont extraordinairement beaux. Et cet endroit est... Oh, de Jésus. Satané vieux château. Oh, c'est notre petite Jennifer. Bonjour. Oh, bonjour, ma chérie. Ne t'êtes pas mignonne. Jennifer? Mignonne, oui. Cher neveu, je te présente ton oncle. Est-ce que ton oncle Georges est ta tante Caroline? Harry, mon garçon, sois le bienvenu alors ce voyage en aéroplane. Très bien, oncle Georges. Même les repas étaient délicieux. Arrive, vieille canaille. Alors, est-ce que ça gaze? Je vais bien. Oh, mais dis donc, t'as la forme depuis le temps. Disons que j'ai eu un petit problème d'épaule, mais maintenant ça va. C'est bien, c'est bien. Tu ne te souviens pas de ma femme, évidemment. Non, tu as quitté l'Angleterre à l'âge de 200. Voici ta tante Caroline. Je suis vraiment ravie. Ça faisait longtemps. Enchantée, tante Caroline. Voici ma femme, Lucie. Bonjour. Je suis tellement Fière heureuse de de vous vous connaître, connaître. ma chère. Voyons s'en aller. Non, voyons. Et je vous présente ma fille, Jennifer. Très heureuse. Bonjour, Jennifer. Ça va? Quel merveilleux endroit. Eh bien, si on entrait. Oh Dieu, non. Pourquoi? Jennifer, nous avons une école remarquable dans le pays. Je suis sûre que tu y seras très bien. C'est à quelques minutes à bicyclette. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Ah, je suis frigorifiée. Je crois qu'on devrait rentrer. Oh, de Jésus. Mais c'est le vent. Oui, Il souffle. et le vent, Il oui, il souffle. souffle. Je crois que quelque chose est arrivé à Monsieur Humney. Excusez-moi, mais je suis gelée. Il se fait tard et j'ai l'impression que Hamel Humney a besoin de nous. Alors rentrons. C'est lui, mon Dieu. Qui, voyons? C'est l'heure de prendre congé à présent. Vous avez raison, ma chère, il se fait tard. Allez, vite. Nous allons rentrer. Nous étions Dépêchez-vous. Démarrez, simplement Charles. venus vous saluer maintenant. faites vite. Démarrez la voiture, Charlie. Laissons-les se reposer un peu. Vous avez notre numéro de Oui, téléphone. emmenez un autre numéro, je crois. Donnez-nous un coup de fil. Et surtout, n'hésitez pas. À bientôt. Hamel. Monsieur Humney? Monsieur Humney? C'est moi. C'est mon estomac qui a faim. Oh! Quoi? Oh! Non, c'était pour rire. Oh, c'est vraiment pas marrant, tu sais. C'est pas la peine de recommencer. Hamel,
Je suis là, monsieur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? La corde, monsieur, sur le mur, faites vite. J'arrive. Oh, prenez garde, monsieur, prenez garde. Lucie, aide-moi. Tiens la corde. En douceur, en douceur. Oh, ma Tenez vieille bon. blessure de Tenez guerre va bon. s'ouvrir et puis je vais encore retourner à l'hôpital. Oh mon Dieu, je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, Anne. Vous n'êtes plus qu'à 2 mètres du sol. Je vous remercie beaucoup, Attention. madame. Oh, nous y voilà. Ah, on y est presque. Voulez-vous bien m'aider à ôter ce crochet auquel il m'a suspendu? Voilà, je vous remercie. Je m'occuperai du lustre dès que j'aurai retrouvé vos valises. Monsieur Hamnet, mais comment vous êtes-vous débrouillé pour grimper là-haut? Je dois quand même vous mettre au courant. C'est Sœur Simon qui m'a soulevé jusqu'au plafond par le col et il a caché les valises. Mais ne vous inquiétez pas, madame, je connais presque toutes ces cachettes mystérieuses. Qui est Sœur Simon? Sœur Simon de Canterville, le fantôme. Oh, Madame Hamnet aurait aimé vous accueillir, Madame, mais Sœur Simon l'a cachée, comme d'habitude. Ne vous en faites pas, Madame, elle ne va pas tarder à se montrer, elle se montre toujours. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Mon pauvre petit cœur, que t'a-t-il encore fait? Alors dis-moi, est-ce qu'ils sont arrivés? Oui, ils sont là. Bien. Soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue, madame. Soyez le bienvenu, monsieur. Bonsoir. Mademoiselle, je suis madame Hamnet, la gouvernante de la maison, et je suis ravie de votre présence parmi nous. Est-ce que ça va? Tout à fait, monsieur, je vous remercie. Je vais vous montrer où sont vos chambres. Comme vous devez mourir de faim, je vous ai préparé un repas tout seul. Madame Hamnet, enfin, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi toutes ces cachotteries? Eh bien, madame, Sœur Simon a su que vous veniez habiter là et j'ai bien peur que cette nouvelle l'ait mis en colère. Le fantôme? C'est bien ça. Jenny, veux-tu aller chercher nos valises, s'il te plaît? Il se sent coupable et son esprit hante ce château. Regardez ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Du sang qu'il a répandu à cet endroit. Mais c'est horrible. Pourquoi ne l'avez-vous pas, ce tapis? Oh, la tâche est profondément imprégnée, madame. Alors pourquoi ne pas le jeter? Ça ne servira à rien. La tache réapparaîtrait aussitôt sur le sol, vous comprenez? Oh non, excusez-moi, mais je ne comprends vraiment C'est le rien sang à de cette Lady histoire. Eleanor de Canterville qui a rendu l'âme à cet endroit en 1635. Mais tout le monde dit que l'horrible criminel était son époux, Sœur Simon. Où est-il passé? Pardon? Sœur Simon, où est-il passé? Il a disparu tout à coup, dans des circonstances vraiment très mystérieuses et jamais personne n'a réussi à mettre la main sur son cadavre. Le voici. Il se tient juste à côté de sa femme. On dit que les couleurs sont parties de son corps comme les cheveux peuvent blanchir en une nuit. En ce qui me concerne, j'ai vu des choses de mes propres yeux à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Et nombreuses sont les nuits où je n'ai pu fermer l'œil et dormir parce que je sais qu'il se passe des choses plus qu'étranges dans ce château. C'est vraiment très intéressant, Madame Hamnet. Montrez-nous sur nos chambres. Certainement, madame, suivez-moi. Oh, je suis tellement navrée qu'il n'y a que monsieur Hamnet et moi pour vous aider. Jenny, ne sois pas effrayée par cette toile, c'est sûrement quelqu'un qui veut nous faire une farce. Oui, il a raison. Les fantômes n'existent pas. Femme, vous vous leurrez. Je suis l'honorable Sœur Simon de Canterville. Ceci est ma propriété. Vous n'y êtes pas conviés. Vous êtes sans vergogne. Partez. Quand le vieil hibou chantera à la fenêtre et que le corbeau croassera du haut de l'if, quand le vent gémira autour du château tel une âme perdue, alors
seront scellés nos pactes de sang. Et le meurtrier rôdera tout proche d'un pas silencieux. Le rendu sonore de vos chaînes est vraiment réussi, mais sans vouloir vous commander, baissez le son, Hamel. Qu'est-ce que vous dites? L'effet est très réussi, je dois l'admettre. Silence! Sinon j'emplis cette pièce de plomb fondu. Je vous en conjure. Faites bien attention. Non, non, ce n'est qu'un mauvais tour de Hamel. Alors, comment expliquez-vous ça, hein? Est-il possible qu'on aille voir nos chambres maintenant? On se croirait vraiment la nuit d'Halloween et je n'aime pas du tout ce genre de blague. Ce n'était pas une blague, madame. Oh non, oh non, non. Quand Sœur Simon nous apparaît, c'est pas de la blague. Si vous voulez bien me suivre, madame, je vais vous montrer le chemin. Quel choc, n'est-ce pas, Jenny? Halloween est arrivé un peu plus tôt cette année. Oui. Oui. Que je fasse repeindre ce plafond. Il faudrait plutôt changer le papier de peint. Oui? Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Que voulez-vous, Hamel? Je vous rapporte vos valises, monsieur. Laissez-moi vous aider. Ça, c'est vraiment gentil, madame, très gentil à vous. Hamel? Monsieur? Où est-ce qu'elles étaient? Eh bien, il les a remises en place dans la charrette. Oh, Hamel, laissez-moi faire. Oh, je vous remercie. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, ça ira. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Tu crois qu'il est dans le coup? J'en suis persuadée. C'est évident, les membres de ta famille font tout pour que nous n'ayons pas cette propriété. Il n'y a aucun fantôme. Tout ce que l'on a vu ce soir n'est qu'une invention. Mais ils n'ont aucune chance. Nous sommes beaucoup trop intelligents pour eux. Ah, ce que j'aime tes lèvres. Mes lèvres aiment tes lèvres. Mon doux visage aime ton doux visage. Quel bonheur que tu m'aies épousé. Quel bonheur pour mes lèvres que tu m'aies épousé. Déjà 3 mois demain que nous nous aimons tous les deux. Aujourd'hui, nous sommes toujours à l'heure de Cleveland. Je pense qu'on va être bien. Je l'espère. J'espère aussi que Jennifer apprendra à m'aimer. Enfin, je veux dire, à aimer l'Angleterre. Non, je veux dire à m'aimer moi. Mais oui, cela viendra. Tu sais, sa mère lui manque. Ça fait bientôt 4 ans que Margaret est décédée, alors Je le sais, je le sais. Ne le prends pas pour toi.
Mais elle a du mal avec tout le monde. Alors ne t'en fais pas. Elle se rapprochera de toi. Laisse-lui le temps. Et là, comment ont-ils fait ça? Geoffroy, je vais sûrement user de mes vieux tours sur ces arrivistes impudents et effrontés. Excusez-moi, sœur. Geoffroy. Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais vous parler. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez peur? Ah oui, vous avez peur. C'est très bien. Maintenant, hors d'ici. Je savais que vous étiez un fantôme, même si Lucie en a douté. Et je trouve que vous faites du bon travail. En fait, Lucie est ma belle-mère. Ma vraie mère est morte il y a 4 ans. Mon père est trop gentil avec Lucie. Je sais que je devrais pas dire ça, mais c'est ce que je pense. Alors, je vous serais reconnaissante si vous pouviez lui faire peur. J'apprécierais vraiment. Ce que vous faites est tellement super. Je vous en remercie d'avance. Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi? Je l'ignore. On ne m'a jamais insulté de la sorte. J'ai effrayé des centaines de personnes jusqu'à l'hystérie sans même leur apparaître. Cette pauvre madame de Trémouillac a dû garder le lit pendant 6 semaines avec une fièvre jaune insupportable parce qu'un beau matin de très bonne heure, elle m'a vu m'asseoir dans son canapé près de l'âtre et feuilletant son journal intime. Son majordome se supprima la vie quand il vit mes doigts verdâtres tapoter doucement le carreau de sa chambre. Et Lady Stutfield, femme d'une grande beauté, fut obligée de porter un bandeau de velours noir autour de son cou afin de cacher l'empreinte de mes 5 doigts profondément ancrés dans sa chair. Et vous n'avez pas peur de moi? Non. Un simple éclat de mon rire démoniaque a suffi pour que la couleur de la perruque de Lord Rackers devienne blanche.
Écoutez. Ça, c'est du rire, mon vieux. C'est insupportable. Prenez congé. Repartez dans le pays d'où vous venez. Impossible, on a vendu notre maison de Cleveland. C'est ici qu'on vit à présent. Laissez-moi. Oui, c'est bon, je m'en vais. Il faut que j'aille me coucher. Évidemment. Vous arrivez à dormir. Vous pouvez vous mettre au lit, vous pencher sur la bougie et l'éteindre. Moi, je ne peux pas m'endormir. Depuis 300 longues années. Et je me sens si las. Si las. Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir? Avez-vous regardé cette chambre? Eh bien, vous savez, ce serait une très belle chambre si on la rangeait un petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est quelques posters par-ci par-là. Oh, un radiateur. Vous devriez faire installer un radiateur. Il faudrait aussi la télé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il manque un lit. Un lit, c'est le plus important. Il n'y en a pas eu depuis 300 longues années. Alors cherchez pas pourquoi vous pouvez pas dormir. Vous ne comprenez pas. J'ai tenté de dormir, mais en vain. Et cela depuis cette terrible journée. Si je pouvais m'étendre une seconde. Si on pouvait enfin me laisser prendre place dans ce doux tapis de terre, avec des vagues d'herbe se courbant sur ma tête, j'écouterais le silence. Je n'aurais aucun hier, aucun lendemain. Si je pouvais dormir, pour oublier le temps, pour pardonner à la vie, je reposerais en paix et mon âme par la mort serait délivrée. Si seulement il pouvait exister une limite à l'horizon ou à l'éternité. Vous voulez mourir, c'est ça? C'est pour cela que je vis. Peut-être que si vous arrêtiez de faire peur, si vous étiez plus raisonnable. C'est absurde de me parler de mon comportement, tout à fait absurde. J'ai besoin de remuer mes chaînes, de grogner par le trou des serrures, de me promener la nuit. C'est mon unique raison d'exister. Peut-être que si vous priez, peut-être que si vous Peut-être qu'il est temps pour une demoiselle comme vous de rejoindre ces appartements. Vous et ces deux créatures ridicules que vous portez en guise d'escarpins. D'accord. Je m'en vais. Je voulais juste vous dire, j'ai passé un moment absolument incroyable avec vous. Vous êtes craquant. Dehors! Nous avons une alliée, Geoffroy. Je vais faire fuir son horrible belle-mère. Le père suivra et l'enfant avec. Et nous serons à jamais débarrassés de leur présence importune. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait une fausse manœuvre. Bonjour, Hamel. Bonjour, mademoiselle. Avez-vous bien dormi? Oh oui, super. Bon. Oh, mon Dieu. Mais regardez votre père. Votre père sur le toit. Oh, papa! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Fais attention! Ne t'en fais pas, Jenny. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'il Je fabrique? cherche les câbles, mademoiselle. Les câbles? Oui, voyez-vous, Madame Canterville est vraiment persuadée que Sir Simon est une création électronique, qu'il y a des micros cachés, des projecteurs, des câbles et tout ce genre de choses. Mais tout cela est faux, Je voyons. n'ai pas mon mot à dire, mademoiselle. Et moi si. Arrête! Il n'y a aucun câble! Descends, papa! Salut, mon ange. Qu'est-ce que tu as dit? Peur, descends! Ne sois pas idiote. Tout va parfaitement bien. Oh non, monsieur, ne posez pas vos pieds sur ce... le pauvre, il va se briser les reins, Sainte Vierge Marie. Vite. Tiens bon, papa, on va sortir de là! De la chemin, de la femme! On arrive! Attention! Je vais lâcher. Je vais tomber.
Monsieur, mon bon monsieur, votre main, je vous prie. Faites attention en vous relevant, monsieur. Soyez prudent, vous êtes peut-être blessé, monsieur. Passez la jambe par-dessus, voilà, vous êtes enfin sauvé. Ah, tout est... Ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai du mal à réaliser mon sang. Je vais préparer une tasse de thé et vous faire couler un bon bain. Merci, Ernest. T'es sûr que tu n'as rien? Oui, tout va bien, mon ange. Aucun os de déplacé, aucun membre de cassé. Mais j'ai l'impression d'avoir l'estomac entre les deux oreilles. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est une chance pour moi, ce tracteur m'a sauvé la vie. J'y suis pour rien, monsieur. Vous n'y êtes pour rien, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire, monsieur. Mais c'est vous qui conduisiez? Non, monsieur. Et qui conduisait alors? Oh, j'en sais rien. Oh, quel frigo, ce château. Alors, est-ce que ça s'en va? Oui, madame. Mais Bon. une fois que c'est parti, la tâche revient immédiatement. Jamais cette tâche ne s'en ira, alors. Chaque fois que c'est moi qui la nettoie, c'est moi qui souffre. Ce n'est personne d'autre. Bon, très bien, alors je vais le faire. Vraiment, Merci. j'en ai marre de voir cette tâche. Où est-ce que tu as mis les gâteaux secs? Dans la cuisine, sur la table. Non, ils n'y sont pas. Sœur Simon a dû les manger. Ah. Jenny, j'espère que tu ne vas pas croire à ces histoires de fantômes à dormir debout. Non. Bon, parce qu'il y a des gens qui voudraient nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais c'est encore trop tôt pour fêter Mardi Gras. Est-ce que vous pouvez trouver ces gâteaux pour nous, Madame Humney? Oh, certainement, madame. Je vais voir ce que je peux faire. Et si ça peut vous faire plaisir. Je ne compterai pas trop sur le retour de vos gâteaux, ni sur le mien d'ailleurs. Eh bien, si vous avez besoin de nous, on est là. Vous n'aurez qu'à nous appeler. C'est ce que je ferai, madame. C'est ce que je... Ils se lasseront de ces enfantillages un jour ou l'autre. Mardi Gras ne dure pas toute l'année. Ouais. Lucie, Madame Humney vient de disparaître. Quoi? Elle se dirigeait vers la cuisine et puis elle a disparu. Des histoires de fantômes. Je suis autant étonné par mon comportement que toi, Geoffroy. Quelle confusion de penser que j'ai pu sauver un homme, et en particulier cet imprudent. Je m'empourpre en y pensant. Je présume que je deviens vieux et sentimental. Geoffroy, ne me regarde pas de cette façon. Voilà qui est mieux. Est-ce que je peux entrer? Non. Je voulais vous remercier d'avoir sauvé mon père. Je vous en suis vraiment reconnaissante. J'ignore de quoi vous parlez. Maintenant, partez. Que fait votre perroquet la tête en bas? Son yoga. Et verrouillez la porte derrière vous. Vous savez, Sœur Simon, je passe des moments cool dans cette maison depuis que j'ai fait votre connaissance. Nous, les Américains et vous autres, on a des choses en commun. Excepté peut-être notre vocabulaire. Vous êtes très belle, Madame Canterville. Vous êtes très beau aussi, Lord Canterville. Que se passe-t-il? Lucie, qu'est-ce qui se passe? Lucie. Ce n'était pas mon visage dans le miroir. Non, j'ai vu une horrible vieille femme qui me regardait fixement. Et que moi, nous ne pourrons même plus payer l'électricité. Je ne voulais rien dire avant qu'on ait signé les papiers, mais on m'a fait une offre. Une offre de quel genre? De vendre le château de Canterville. De la part de la Société des Hôtels Excalibur. Une société qui achète d'anciennes maisons et les transforme en hôtels modernes. Quand nous prendrons possession de cette maison, et nous la paierons une petite fortune et la transformerons en un hôtel de luxe. Comme avec les vieilles auberges dans le centre-ville de Cleveland. Et à nous la liberté de nous en aller et d'aller vivre où bon nous semblera. Londres, Rome Ou Paris. ou Paris. Alors, qu'en dis-tu? Tu tiendras le coup encore quelques semaines?
Oui? Excusez-moi, vos invités sont arrivés, monsieur. Nous arrivons. Oh, à propos du tapis, Madame Canterville, je suis vraiment navrée, la tâche est réapparue. Oh, Lucie, votre table est absolument magnifique. Ici. Votre présence a rajeuni toutes ces vieilleries. Merci. Écoutez, ma chère, nous vous devons bien des excuses. Notre comportement était de toute évidence mystérieux quand vous êtes arrivés, et je tiens à expliquer le pourquoi de cette attitude. Si vous le désirez, Tante Gretchen. Oui, j'y tiens. À présent, je pense que vous avez fait la connaissance du fantôme. Oh, Duchesse. Nous pensions qu'il ne fallait pas en parler ce soir. Nous avons peur que Caroline devienne complètement hystérique. De nous tous, elle a été la plus traumatisée par Sœur Simon. Que vous a-t-il donc fait? Quelle horreur! 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 Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je vous en prie, arrêtez un peu toutes vos simagrées. J'ignore comment vous avez manigancé tout ça, mais nous savons ce que vous voulez qu'on fasse, et je vous promets que nous ne nous en irons pas de cette maison. Mais ma chère, tout ce que nous voulons, c'est que vous restiez. Nous avons des intérêts en commun dans cette histoire. N'êtes-vous pas au courant que si vous vous en allez, nous perdons, tout comme vous, nos droits de succession? Nous n'aurons pas un sou. C'est vous qui êtes notre unique espoir. Je vois. Et voilà, monsieur. Ah, nous allons... la bonne heure. Au château. Qu'est-ce que c'est j'ai commencé à voir. Quelle fumée. Pardon. Sœur Simon n'est pas du tout méchant, vous savez. Du tout. Il adore se déguiser, avoir différentes apparences. Vous est-il apparu en Isaac, l'homme vêtu de noir, alias le mystérieux chasseur des bois de Glais? Oh, bénédictin Exang, alias le moine vampire. Le moine vampire. Un soir, il est apparu vêtu d'un linceul verdâtre, recouvert de petits verres, et il tenait une lanterne et une pelle de sacristain qui dégoulinait de sang. Il se nomme lui-même Jonas Santombe ou le voleur de cadavres de Chertsey-Berne. Et que pensez-vous de Rupert le Téméraire ou le Comte sans tête? Oui, je vais... Mais dépêchez-vous, vous êtes là, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Attendez! Vous prendrez bien un peu de dessert? Oh non, pas de Lucie! Le repas est terminé, on peut genre. On s'en va, Jenny! On s'en va maintenant! Courez! Allez, foncez! De ce qui s'est passé ce soir. N'excusez pas, c'est inutile, je vous assure. Je vous assure. On se reverra un autre jour. On se reverra dans 2 ou 3 mois. Enfin, quelque chose comme ça. Démarrez, Georges. Démarrez. Oh, Caroline, faites entièrement votre peau. Je crois qu'il est réel. Il va falloir que l'on vive avec lui. Au moins pour un certain temps. Oui, entrez. Papa? J'ai pensé que tu avais peut-être faim, alors j'ai ramassé un peu de nourriture sur les murs pour toi. Arrête. En tout cas, c'est sûrement la seule nourriture que Sœur Simon n'a pas éparpillée. Comment te sens-tu? Ça peut aller. Bien.
Tu avais raison, Jennifer. Sœur Simon est réelle et tu es la première à l'avoir cru. Excuse-moi, mon ange. Écoute, on ne va peut-être pas vivre dans ce château plus longtemps. J'ai reçu une offre d'une compagnie qui veut transformer le château en une sorte de grand hôtel. Ce sera pour les touristes, les vacanciers. Mais je ne veux pas que ce fantôme te fasse du mal en attendant. Je ne veux pas que tu aies peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Harry. Je suis au courant de ses intentions. Harry, dépêche-toi vite. Il a pris mes vêtements et les enterre dans le jardin, et ceux de Hummel aussi. On l'a pris sur le feu. Oh non, c'est pas vrai. J'arrive. Je reviens, mon ange. Nous avons triomphé, roi. J'aurais souhaité que tu les vois tous crier et courir à travers la pièce. Cela me rappelle un de mes nombreux exploits il y a de cela bien longtemps. Même lorsque j'ai pris les traits de Gibéon le Grand Lugubre, le vampire de Bexlémour, jamais je n'ai connu autant de succès. Quand Lady Startup me vit sous l'aspect de Gibéon, en cette fatale veille du jour de l'an 1772, elle se mit à pousser le plus perçant des cris qui la fit sombrer dans une violente apoplexie, et elle mourut en 3 jours. Ce petit tour me valut beaucoup de succès, je dois dire. Je n'arriverai jamais à tolérer ces constantes interruptions. Est-ce que je peux entrer? Ah, et quand croyez-vous que votre famille s'en ira d'ici? Je n'en ai aucune idée. Quel drôle de gens, je ne vous comprends point. Êtes-vous en train de me dire qu'après ce que je vous ai fait au dîner, vous comptez rester malgré tout? Oh, je crois que oui. Alors ce soir, déguisé en Martin le maniaque, j'entrerai subrepticement dans la chambre de vos parents. Devant leur lit, je me tiendrai et sur une musique de mort, je me poignarderai 3 fois. Ensuite, sur le front de votre belle-mère, je poserai une main froide et les affreux secrets de la chambre des supplices. Ensuite, je lui apparaîtrai sous la forme d'un corps vert, d'une froideur morbide, jusqu'à ce qu'elle se paralyse de frayeur. Et enfin, je me débarrasserai de mon linceul et j'errerai à travers leur chambre tel un squelette blanc dépourvu de vergogne et les scruterai avec mon œil de verre. C'est super génial. Mais je crois qu'ils ne s'en iront pas pour autant. Oui, bien sûr, j'admire l'infatigable nature d'esprit de votre belle-mère. C'est tout à fait admirable, mais également odieux. Je vais y penser au cours des 2 prochains jours, pour trouver une meilleure et plus satisfaisante solution. Salut, je m'appelle Paul Blaine. Salut. Content de te connaître. Je m'appelle Jenny Canterville. Canterville, oui, je sais. On a entendu parler de toi. Tu vis là-bas, dans le château? Et comment ça se passe? Raconte. C'est différent. Attends une minute. J'aimerais connaître la vérité sur Canterville. On a entendu tellement d'histoires sur le château. Quel genre d'histoire? À propos du fantôme de Sœur Simon et comment il a tué sa femme, Lady Eleanor. À mon avis, c'est faux. Tu n'es jamais allé voir leur tombe? Non. Alors viens, je vais te les montrer. Lady Eleanor de Canterville, Rebecca de Canterville et Sœur Simon de Canterville. Il n'y a que la date de sa naissance. Qu'est-ce que ça prouve? S'il était mort, il y aurait la date de sa mort. Ça veut dire que c'est un fantôme. Il est puni pour avoir tué sa femme. Sœur Simon, je vous présente un de mes amis, Paul Blaine. Enchanté. Bouh. 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 Ce n'était pas très gentil. Tant mieux. Vous l'avez effrayé, il aurait pu en mourir. Je ne faisais que mon travail. Mais j'aime bien Paul.
Je vous en prie, cessez de m'importuner, cher enfant. Ce garçon a parfaitement réagi en me voyant. Il s'en est allé. Vous et votre ignorante, votre vulgaire famille, vous devriez en prendre de la graine. C'est vous qui êtes ignorant et vulgaire. Nous, on n'est pas des assassins. J'ai souffert le martyre des agonies sans nom depuis plus de 300 longues années. C'est parfaitement intolérable. Eh bien, je ne viendrai plus jamais vous importuner. Entrez. Que venez-vous faire ici? J'aimerais que nous parlions. Je n'ai pas le temps. Qui sont ces charmantes dames? C'est ma vraie maman et moi. Elle est vraiment très belle. Vous lui ressemblez. Cette coiffure vous sert à réchauffer vos oreilles? Elle n'est guère matelassée, en particulier par ces froides nuits. C'est un casque stéréo. Tenez, mettez-le. Sur vos oreilles. Par-dessus votre tête. Très bien, maintenant, allez-y. Tournez l'interrupteur. Je tourne quoi? La petite roue sur le côté, tournez-la vers la droite. Sœur Simon? Oui? Où êtes-vous? Que vous importe? Vous allez bien? Parfaitement bien. Merci. Vous avez eu peur? Ne soyez pas sotte. Je n'ai été que momentanément surpris. J'ai bien cru que vous étiez terrorisée. Vous devenez impertinente. Je n'ai pas été terrorisé. C'est moi qui sème la terreur. Ça y est, vous recommencez à crier. Et c'est pour ça que vous vouliez me voir. Non. Vous veniez pour vous excuser. Vous m'aimez bien. Vous n'osez simplement pas l'admettre. Vous m'aimez à tel point que vous avez même sauvé mon père l'autre jour. Sornette, pourquoi aurais-je sauvé un homme suffisamment sot pour épouser une femme comme la sienne? Ah oui, vous trouvez? Vous ne savez encore rien. Mon père et cette femme ont pris la décision de vendre le château. Il sera transformé en hôtel pour touristes. Touristes? Qu'est-ce, touriste? Des personnes en vacances, comme par exemple ma belle-mère, exactement comme elle. Par les os de mes nobles ancêtres, elle seule a décidé de ce qu'il adviendra d'elle. Oh! Oh! Bonjour, chérie. Bonjour, mon amour. Bien dormi? Très bien, et toi? Génial. Tu veux un peu de café? Ouais. Je vais le faire. Non, non, laisse, je m'en charge. Non, moi, j'assiste. Quoi? Lucie! Belgie! Reviens, chérie! Reviens, allez, accroche-toi, moi! Oh non! Oh, c'est Sœur Simon qui a fait ça!
Harry, cette fois-ci j'en ai plus cassé. Tu m'entends, Harry? Il faut que tu fasses quelque chose. S'il te plaît. Compte sur moi. Compte sur moi. Oui? Je me présente, docteur Cook. Bonjour. Et de l'université service de parapsychologie. Ah, comment allez-vous? Très bien, merci. Entrez, nous vous attendions. J'ai apporté du matériel. Quelqu'un pourrait-il m'aider, je vous prie? Bien sûr, je prends mon manteau. J'ai effectué quelques recherches sur Sir Simon de Canterville. Quel personnage! Il paraît qu'il a poignardé sa femme ici, dans ce château, en 1635, je crois. Oui, nous sommes au courant, professeur Cook. Réussirez-vous à nous en débarrasser? Oh oui, j'aimerais pouvoir dire oui. Mais à la vérité, à ce jour, mon travail n'a été qu'expérimental, oui, basé sur une théorie et non sur des faits, voyez-vous. Je ferai de mon mieux, croyez-le. J'en suis persuadé. Dites-moi, y a-t-il un endroit précis où l'esprit apparaît plus fréquemment? Il apparaît n'importe où et à n'importe quel moment. Tout ce que j'ai à faire dans ces cas-là, c'est trouver un emplacement bien particulier et créer une sorte de champ de force qui le ceinturera, champ de force qui repoussera l'esprit et enfin le forcera à disparaître loin d'ici. Le forcerait à disparaître. Et hormis Sir Simon lui-même, y a-t-il un autre ou plusieurs autres phénomènes persistants? Voyons, un de nos tapis est imprégné d'une tache de sang persistante qui, malgré les lavages, réapparaît immanquablement. Du plus haut intérêt. Notre gouvernante nous a dit que c'était à l'endroit exact où Lady de Canterville avait été tuée. Ah oui, excellent. Et bien voilà qui vaut la peine qu'on y jette un coup d'œil. Oh, vous vous occupez du reste de mes affaires, s'il vous plaît. Pas de problème. Je n'arrive pas à dormir. Et toi? Moi non plus. Qu'est-ce qu'il fabrique en bas? Cette tache de sang, d'après lui, a un lien direct avec Sir Simon et son fantôme. Il essaie de créer un champ de force tout autour de la tache. Essaie de dormir. Je n'y arrive pas. J'aimerais vraiment le voir à l'œuvre. Moi aussi. Mais le professeur Cook a dit que l'on perturberait certaines énergies. Alors essaie de dormir un peu. Ça y est, il a commencé l'expérience. Oh. Non, ne saute jamais comme ça sur un homme, enfin voyons.
Oh. Oh. Eleanor, pardonnez-moi. Ramenez-la moi, vous m'entendez? Je veux que vous me la rameniez. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'autres saucisses, professeur? Non. Ou peut-être une ou deux. Et donc, Madame Humney, vous n'avez pas revu Sir Simon, c'est bien ça? Exactement. Et Monsieur Humney ne l'a-t-il pas revu? Aucun signe de lui, madame. Ça fait 9 jours aujourd'hui. J'ose espérer que Sir Simon nous aura quittés cette fois. Il est très possible que d'avoir vu cette apparition l'autre nuit ait poussé Sir Simon hors des murs du château. Oui, j'ai fait de nouvelles tentatives après mon succès initial, mais je ne suis pas parvenu à faire réapparaître la femme. Eh bien, peut-être que cette fois sera la bonne. Oui, espérons-le. Et peut-être que le professeur a fini son travail au château. Oui, peut-être. Je peux sortir de table? Oui, bien sûr, mais pas si vite, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fabriques ce matin? C'est l'art moderne ou quoi, ça? C'est ça. Je n'avais pas faim. Salut. 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 Je crois que nous devons remercier le professeur Cook, grâce à qui nous avons eu ces quelques jours de paix et de tranquillité. Oui, toutes nos félicitations, professeur. Vous reste-t-il des petits pains, Madame Humney? Certainement, monsieur. Il y a un peu de compote. Dieu vous bénisse. Pardon? J'ai dit Dieu vous bénisse. Et pourquoi ferait-il ça? Parce que vous éternuez? Ne soyez pas sotte, les fantômes n'éternuent pas. En tout cas, il y a plus d'une semaine que vous êtes là. Vous avez attrapé un rhume? Impossible. Les fantômes ne s'enrhument jamais. En tout cas, vous avez un rhume. Eh bien, mon front est peut-être un peu chaud. Et si on retournait au château? Un petit moment. J'ai vu ce qui s'est passé l'autre nuit. C'était mon épouse bien-aimée. J'ai entendu que vous lui demandiez pardon. Elle sait sûrement que vous regrettez de l'avoir tuée. Je ne l'ai jamais tuée. Elle a essayé de me frapper et elle est morte en chutant dans l'escalier.
Elle ne me pardonnait pas la mort de notre petite fille. Tu comprends, j'étais l'administrateur en chef de ce district. Et je portais plus d'intérêt aux travaux pour accroître ma fortune. Je négligeais mes obligations de remettre en état les routes et les ponts. Et lors de l'effondrement de l'un de ces ponts, ma fille fut tuée. Je suis le responsable de la mort de l'une et de l'autre. Une bien triste histoire. Ma femme est morte dans mes bras. Mais ses derniers mots ont été pour me maudire à jamais. Simon, m'a-t-elle dit, puisses-tu ne jamais connaître un moment de bonheur ou la richesse de partager l'amour d'un être humain. Vaut mieux rentrer maintenant. C'est ici qu'est ma maison. Est-ce que vous voulez autre chose? Oui. S'il te plaît, ouvre la fenêtre. Non, et puis quoi encore? Vous allez mourir d'une pneumonie. Tu crois vraiment ce que tu dis? Il faut vous reposer. Il doit y avoir un moyen de les convaincre de renoncer à vendre cette maison. Je veux dire, si vous êtes forcé de rester parmi nous, autant que ce soit paisible et calme. Bonne nuit. Jennifer, je désirais juste encore te dire combien j'appréciais ce que tu faisais pour moi. Et chaque jour, j'attends avec impatience chacune de tes visites, même si cela n'a pas semblé toujours le cas. Tu représentes ce que ma fille fut pour moi. Grâce à toi, mon existence est tolérable. Allez, laisse-moi à présent. Plaît-il? Salut. Salut. Je regrette qu'on se soit pas revus depuis l'autre jour. Mais c'était tellement bizarre. J'avais rien vu de tel auparavant. Et j'ai eu la frousse de ma vie. Un vrai gosse. Tu dois pas avoir une très haute opinion de moi. On est toujours amis. Tu parles? Jennifer? C'est moi. Oh, salut papa. Je dois rentrer. Salut, à bientôt. À demain, j'espère. Bye. Il est si trop mignon. Bonjour. Salut. Ça va, papa? Oui. Dis donc, Jennifer, c'est... Je dois aller me changer. Ce garçon-là, est-ce que tu peux... Alors, tu te plais ici? Oui. Tant mieux. J'étais vraiment inquiet pour toi. Quand il a fallu que tu abandonnes définitivement tous tes copains et tes copines, mais tu t'es magnifiquement adapté. Je suis parfaitement heureux que tu te sois fait des amis. Au moins. Moi aussi. Et d'ailleurs, je crois que tu peux m'aider. Ah oui, comment ça?
Voilà. Depuis le tout premier soir de notre arrivée, il me rend visite pratiquement tous les jours. Enfin, qui donc, Jennifer? Sœur Simon, nous avons parlé ensemble 20 fois au moins. Il aimerait te parler. Parler? Et à propos de quoi? À propos de ton projet de vendre le château. Il dit que c'est guère perspicace. Il a un vocabulaire extraordinaire. Non, je ne crois pas que ce soit une... Fais-moi confiance, papa, il te plaira. Ouais, c'est sûr. C'est lui qui t'a sauvé la vie quand tu es tombé du toit. C'est lui qui a déplacé le tracteur. Il a fait ça? Oui. Vois-le. Pour moi, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord, j'irai. Et quand veut-il me voir, dis-moi? Dès qu'on arrive à la maison. Entrez, je vous prie. Je m'en vais. Papa. Très bien. Allons-y. C'est moi, sœur Simon, et mon père est venu me voir. On peut ouvrir cette porte, s'il te plaît? On peut ouvrir cette porte, s'il me plaît? Merci encore. Tu n'as rien? Non, non, Tu es sûr? oui, enfin, tout va bien. Il flotte dans l'air. C'est un fantôme. Sœur Simon, j'ai le plaisir de vous présenter mon père. Comment allez-vous, mon cher? Très bien. Et vous, comment allez-vous? Hein? Vous avez une mauvaise toux, sœur Simon. J'en mourrais vraisemblablement. Amusant. C'est une façon de parler, hélas. Puis-je vous offrir un cognac? Ça vous permettra de vous réchauffer. Oui, il fait un peu frisquet ici. J'en ai un merveilleux de 25. De 25? Waouh! 1925 était une bonne année? Je crains de n'en avoir aucune idée. Je parlais de l'an de grâce 1625, l'année où le roi Charles Ier accéda au trône d'Angleterre. Le roi Charles Ier, c'est celui que le peuple a décapité, c'est bien ça? Ils ont osé. Vous m'en direz tant. Oui, c'est la vérité, en 1649, je crois. Je n'ai pas arrivé de mon vivant. J'ai toujours pensé qu'il finirait mal. Tenez, goûtez ce nectar. Ça alors, quel moelle! Il est délicieux. Il fait toujours aussi froid dans vos appartements? Tout à fait normal pour la saison. Quand nous serons partis, les nouveaux propriétaires vont changer ça. Ils mettront le chauffage central dans toutes les pièces. Le chauffage central? Oh, ils feront ça avec le goût le plus sûr. Une canalisation invisible, couleur assortie, avec une isolation correcte de la toiture, ce sera tropical ici. Isolation? Oui, et je parie qu'ils feront mettre la télévision par satellite dans toutes les chambres. La télé... Oui, eh bien, c'est une sorte de boîte avec des images en couleur qui bougent. Plein de personnages, des acteurs, des danseurs. Des acteurs? Mais la troupe royale elle-même était connue pour n'être composée que du rebut du genre humain. Le plus important, c'est l'offre inespérée qui m'a été faite par une chaîne d'hôtels internationale. Ils veulent transformer ce château en une hostellerie de luxe, comme ils disent. Une hostellerie? Vous voulez faire de Canterville une vulgaire auberge, une taverne? Un infâme lieu de rendez-vous de vagabonds, de coupe-gousset et de ribauds? Oh, je ne crois pas qu'ils laisseront entrer les coupe-gousset. Il n'y aura que de respectables touristes. Les gens de votre époque, évidemment. Mais d'après les fragments de conversation et les rumeurs que j'ai pu surprendre par-ci par-là, votre siècle, monsieur, est fait de famine et de peste de toutes sortes. De révolutions. Et comme si ça ne suffisait pas, de combats meurtriers. Et qu'est-ce que j'y peux? Je dois vendre. Le château est au-dessus de mes moyens. Harry de Canterville. Vous portez un nom chargé de noblesse et d'importantes responsabilités. Votre illustrissime aïeul Henri comte de Ville, dont les hommes ont servi sous Guillaume le Conquérant, posa en ce lieu même la première pierre pour fonder notre dynastie.
Le preux Percy de Canterville passa sous ses arches avant de prêter allégeance à Richard Cœur de Lion en Terre Sainte pour la 3e croisade. Le baron Edmond de Canterville quitta ce château pour affronter Jean Santerre à Runnymede et le força à ployer et à accepter la grande charte du droit anglais, la Magna Carta. Et depuis des siècles et des siècles, tous les enfants de notre nom ont bouté dehors les ennemis de l'Angleterre jusqu'aux confins de l'Europe, par fidélité et au nom de ce vert pays. Et aujourd'hui, monsieur, vous proposez de céder ce château, de faire de ce berceau de la noblesse, de la chevalerie et de la tradition, une immonde gargote, sale et malodorante. Pas exactement. Je n'y comprends rien. Je croyais que vous vouliez qu'on s'en aille. Écoutez, Harry, il est une chose qu'il vous faut encore savoir. Mais qu'est-ce que c'est? Tant que le château demeure aux mains de notre famille, il restera toujours un espoir pour moi. Un espoir, Sir Simon? Un espoir ultime. L'espoir que peut-être un jour un Canterville trouvera la clé qui me libérera de ma fantomatique condition. Mais si Canterville tombait en des mains étrangères, je serais condamné au tourment d'un éternel purgatoire. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas les moyens de rester, Jennifer. Que pourrait-on faire d'autre? Ce que votre famille a toujours fait jusqu'à ce jour. Cultivez vos terres, redonnez à ce château sa place de centre de lumière et de culture qu'il occupait au temps jadis. Et vous croyez que je pourrais? Vous êtes un Canterville. Oui. Naturellement. Et comment expliquer ça, Lucie? Mais votre épouse n'est jamais qu'une faible femme. Les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient, Sir Simon. Eh bien, dites-lui que les hommes sont parvenus à un arrangement. C'est vrai? Oui. Si vous me donnez votre parole de gentilhomme que vous renoncez à vendre le château, je vous assure de cesser mon tumulte incessant et de permettre avoué à votre famille de vivre dans la paix et la douceur, et ceci pour toujours. J'ai votre parole? Ce sont mes termes. Ça me semble honnête. Ça posera des problèmes. Auxquels vous ferez face, tel un Canterville. Oui, je sais. Entendu, Sir Simon, je vais y réfléchir. Bien, je vous accorde 2 jours. Choisissez bien, Harry. Allez, viens, Jenny, on y va. Dites-moi, j'oubliais. Qu'entendez-vous par perspicace, Sir Simon? Comprendre les choses avec justesse, sans avoir peur de ce que réserve l'avenir. Pigé? Pigé. Bon. Tu es sérieux, Harry? Mais en vendant, on résolvait nos problèmes. Je trouvais l'idée excellente. Ce château est celui des Canterville depuis toujours. C'est notre patrimoine. Transmis de père en fils. C'est le tien, pas le mien. C'est moi, Lucie Swackheimer. Tu ne te rappelles pas? Les Swackheimer de... Il est hors de question que je vende. Ce serait pas juste envers lui. Envers qui? Sir Simon. Là, je dois dire que je ne te suis plus. Je lui ai parlé aujourd'hui. Et nous avons pris un verre. Jennifer nous a présenté. Elle le voit pratiquement tous les jours depuis qu'on est ici. Sir Simon m'a dit qu'il ne nous ennuiera plus si nous laissons le château tel qu'il est. Nous pourrons rester aussi longtemps que nous voudrons. Et pour les 2 jours qui viennent, il nous accorde une trêve. Londres, Paris, Rome. Tout est ma faute. J'ai parlé sans savoir. Jennifer veut rester ici. Et moi, je dois rester ici. Qu'est-ce que tu fais?
Je voulais préparer mes valises, mais il semble que ton aïeul, sœur Simon, l'ait déjà fait à ma place. Et où est-ce que tu vas? Je dois partir pour réfléchir. Londres. Je pourrais y trouver un boulot, ou alors je vais à Cleveland, où ma mère sera contente de toi. Lucie, reviens! Non, sœur Simon, c'est injuste, votre promesse! Mais je vais le tuer! Mais je deviens fou, quoi. Non, c'est exactement ce qu'il cherche. Hummel! Madame Omney! Madame Omney! N'y prêtez pas attention, Hummel. Allez chercher la voiture. Ah oui, oui, madame, oui. Votre manteau, milady. C'est gentil, Hummel. Madame? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Je m'en vais. Pourquoi? Simplement parce que je ne suis pas heureuse ici, Jennifer. Mais ce n'est la faute de personne. Prends bien soin de ton père. Prends aussi soin de toi, Jennifer. On est en train de battre un record. On sera bientôt à la gare. C'est vrai, madame. C'est comme si quelqu'un avait changé tous les panneaux de priorité en notre faveur. Hummel! Papa! Jane! Oui! Jane, enfin! Ouvre la porte! Je suis coincé, sœur Simon m'a enfermé. Mais que s'est-il passé? Pourquoi Lucie a décidé de s'en aller? Veux-tu ouvrir cette porte, s'il te plaît? D'accord, je vais chercher Madame Emney. Non, 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 autant chercher sœur Simon en personne. D'accord, j'y vais. Voilà. Sœur Simon! Quoi? Sœur Simon! Sœur Simon. Oui, sœur Simon. Bonté divine. Ne refais jamais ça. Tu finirais par me rendre vieux. Pourquoi avez-vous enfermé mon père dans sa chambre? Eh bien, il voulait empêcher ta belle-mère de partir. Il était de mon devoir de le retenir. Un jour, il me remerciera. S'il vous plaît, relâchez-le. Et s'il en profitait pour la ramener? Je vous en prie, Sœur Simon, laissez-le partir. Comme tu voudras. Merci. C'est pas trop tôt. J'ai pas une minute à perdre. Papa! Jenny! Que s'est-il passé? Oh, Jenny. Je me suis comporté comme un idiot. Je t'aime, mon ange, mais je l'aime elle aussi et je ne veux pas la perdre. Je lui ai fait mal en ne tenant pas compte de ce qu'elle ressentait. On lui a fait mal tous les deux. Je suis désolée. Je sais. Je vais la chercher. Tiens, c'est pour toi. Hummel, depuis quand êtes-vous marié avec Madame Omney? 23 ans, madame. Ou serait-ce 33? La gare, c'est par là.
Il y a quelqu'un qui est là? Madame Emney? Je viens, calmez-vous. Oh, c'est la première fois qu'il m'enferme ici. Il a sûrement pensé que j'avais besoin d'un peu de méditation. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est une vieille chapelle ici. Oui, mademoiselle. C'est ici que les Canterville se mariaient, qu'ils se faisaient baptiser et où ils recevaient leurs services funèbres. Quand celle aux cheveux d'or aura su arracher les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand la mendier, quelque chose, aura repris ses chaînes, j'arrive pas à lire la suite. Ah oui, ça ira. Et la paix, quelque chose, les Canterville. C'est une énigme, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, Madame Emney? Oh, et comment est-ce que je le saurais, mademoiselle Jennifer? Il y a sûrement un rapport avec la malédiction, je suppose. Oh, je crois que je dois m'en aller, mademoiselle, excusez-moi, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, chacun d'entre nous. Excusez-moi. Vous avez rompu votre promesse. Pourquoi avez-vous empêché mon père de chercher Lucie? J'ai cru que c'était ce que tu aurais voulu. Ce n'est pas ce que je voulais. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'elle revienne. S'il vous plaît. Très bien. Considère que c'est fait. Lucie! J'ai cru que je n'arriverais jamais. Comme je suis heureuse que tu sois venue me chercher. Excuse-moi, je me suis trompé. Non, c'est moi qui me suis trompée. Ça m'est égal, ça m'est complètement égal de vivre ici ou là. Je veux vivre avec toi. Je ne veux pas vivre ici sans toi, Lucie. Reviens avec moi. Je t'aime. Jennifer, je n'ai plus le cœur de hanter ce château davantage. Je suis totalement exténué. Et je ne suis pas encore, hélas, arrivé au bout de mes peines. Que signifie ce poème? Dites-le-moi. Eh bien, il signifie que quelqu'un devra prier pour que mon âme soit sauvée. Parce que je n'ai point de foi. Ensuite, peut-être que l'ange de la mort aura pitié de mon âme et que j'aurai enfin le repos. Est-ce que je peux vous aider? Il y a sûrement un moyen. Je n'ai pas peur. Je prierai l'ange de la mort en personne. Non, il ne faut pas faire ça. Vois-tu, si tu communiquais avec lui, cela pourrait être fatal. Je n'ai pas peur de lui. Je lui demanderai de vous laisser mourir. Conduisez-moi à lui, s'il vous plaît. Durant tout le voyage, si tu m'accompagnais, tu verrais des formes effroyables et des voix mauvaises murmureraient à tes oreilles. Oseras-tu m'accompagner? Où allons-nous? Assieds-toi. Là-bas, très loin, il y a un jardin. Dans ce jardin, longues sont les herbes. C'est là que fleurit la ciguë avec ses blanches étoiles. C'est là que toute la nuit chante le rossignol. Toute la nuit, il chante. Et la lune froide penche un regard sur le jardin. Et pendant ce temps, l'if étend ses bras de géant par-dessus les demeures. C'est le jardin de la mort.
passe-t-il, Madame Humner? C'est Jennifer, madame, elle a disparu. Je crois qu'il l'a enlevée. Qui ça? Sœur Simon, il m'a caché, bâillonné dans la chapelle. Et c'est elle qui m'a trouvé. Et maintenant, ils ont disparu. Où est cette chapelle? Venez avec moi, je vais vous montrer. Allez, dépêchons-nous. Oh, mon Dieu, monsieur. C'est ici que je suis mort. C'est ici que les frères vindicatifs de ma tendre et chère épouse me laissèrent mourir de faim. C'est une mort horrible, affreuse. Horrible et solitaire. Sœur Simon, vous avez été suffisamment punie. Délivrez Sœur Simon de sa peine. Je sais qu'il s'est très mal comporté, mais c'était il y a longtemps. Et je crois qu'il regrette ce qu'il a fait. J'en suis certaine. Ne le voyez-vous pas? Vous devez le laisser partir. Laissez-le mourir, s'il vous plaît. Il n'a rien entendu de ce que j'ai dit. Je suis désolée. J'aurais tellement voulu que ça marche. Mais ça a marché. Tu as trouvé la partie manquante de la prière. Quand celle aux cheveux d'or aura su arracher les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand la mendiée stérile aura repris ses charmes et qu'un petit enfant aura donné ses larmes, alors toute la maison se trouvera tranquille et la paix reviendra pour tous les Canterville. Est-ce que tu comprends? Tes larmes m'ont libéré. Sœur Simon. Ça y est, enfin. Cette fois, je vais pouvoir mourir. Vous me manquerez. Adieu, chère Jennifer. Sœur Simon, attendez. C'est Jennifer. Mademoiselle Jennifer. Bonjour, monsieur Hamnet. Bonjour, toi. Mademoiselle Jennifer. Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne sait où Mademoiselle Jennifer est. Nous craignons que Sœur Simon l'ait enlevée. Monsieur Hamnet. Oui. J'ai une idée de là où elle peut être. Dans ce cas, viens avec moi. Jennifer! Où es-tu? Jenny, réponds! Jennifer! Jennifer! Jenny. Jenny, est-ce que ça va? Chérie. Où étais-tu passé? J'accompagnais Sœur Simon. Où est-il? Il nous a quittés. Pour toujours. Sœur Simon de Canterville, 1575-1635.
ma chérie. Moi aussi. On peut rester là un moment?